Alors on remarque là un prototype de la Camry pour 2025. Donc l'actuelle ressemble pas mal à celle-ci, mais quand même on remarque l'inspiration de BZ4X qu'on va prochainement présenter, qui est lui 100% électrique. Donc on remarque que la calandre, elle est toute en couleur de la carrosserie. On a quelques détecteurs, on a des prises d'air factices qui sont en noir brillant, tout comme le lien entre les deux phares qui sont en full LED. On a ici une petite caméra et des petits rajouts pour l'aérodynamisme. On remarque ici donc des jantes en noir brillant de 19 pouces. Et la coque du rétroviseur qui est en noir brillant, tout comme le haut du véhicule, qui est aussi doté du toit panoramique et ouvrant. On va venir à l'intérieur qui est magnifique, je vous donne raison. On regarde le bas de caisse qui est un peu gonflé et on voit que les poignées de porte sont de la même couleur que la carrosserie. On regarde ici, donc il y a l'insertion du clignotant avec une caméra en dessous. Pour ce qui est du côté, donc on remarque que les vitres, donc il n'y a pas le contour des vitres qui est en chrome, comme on a l'habitude de le voir dans les voitures haut de gamme et comme c'est le cas dans notre Camry d'aujourd'hui. À l'arrière, on remarque son style qui est presque fastback, une berline un peu spéciale qui tend vers la sportivité ces derniers temps. Et là, il y a des feux qui sont en LED, mais pas full LED, parce qu'on remarque des lampes à l'intérieur de nos feux arrière. On regarde la jonction qui est en piano black entre les deux feux. AWD, et là c'est notre finition XSE. Il y a des détecteurs d'obstacles, on remarque ça, et aussi un diffuseur qui est de la même couleur que la carrosserie. Ils sont où les pots d'échappement? De l'autre côté du véhicule, on retrouve deux sorties d'échappement avec le petit aileron qui est aussi en piano black. Et là on a terminé notre petit tour extérieur pour venir voir l'intérieur du véhicule qui est juste magnifique en cuir rouge. Alors on regarde d'abord la taille du coffre. Qui est très spacieux. Et là, donc on retrouve beaucoup de plastique comme d'habitude, avec une petite insertion de l'aluminium, du cuir rouge, du cuir noir, avec une surpiqûre en rouge, du piano black, le bouton pour les vitres électriques et une petite signature Camry en chrome. On retrouve des sièges en cuir rouge avec des surpiqûres. Donc là, on pourra faire l'isofix pour les sièges bébés. Et on a notre accoudoir central avec des portes gobelets, plus les bus d'aération pour les passagers arrière avec des sorties type C pour charger le téléphone. On retrouve la même chose que l'arrière, plus ce cuir perforé qui est un peu plus abondant que à l'arrière du véhicule, et ce cuir en noir, 4 vitres électriques, réglage des rétroviseurs extérieurs électriques, et on a le détecteur d'angle mort. Si on entre dans le véhicule, on remarque d'abord les pédales qui sont en chrome et puis le réglage électrique des sièges et le soutien lombaire. À l'intérieur, on remarque une grande différence avec les voitures qu'on a présentées auparavant de chez Toyota. Vous trouverez une en haut, vous pourrez accéder aux autres. Donc là, on a beaucoup de piano black avec le petit chrome qui passe tout au long du tableau de bord. On a le petit cockpit virtuel avec tous les boutons qu'il y a ici. Ça veut dire que c'est la toute option. Donc pour la caméra, ouvrir et fermer le haillon du coffre. Et là, on a notre volant en cuir avec des surpiqûres en rouge. On a même les palettes au volant pour faire une conduite, on va dire semi-manuelle ou manuelle si on veut passer les rapports manuellement. Et ici, une grande tablette, donc un grand écran tactile. Et là, on a tous les boutons qui contrôlent la climatisation, le siège chauffant, le siège ventilé, etc. On pourra même faire charger notre téléphone wireless. On a les chargeurs type C, USB, des petits rangements, notre pommeau de vitesse en cuir, boîte automatique, les deux portes gobelets. Et là, c'est les modes de conduite. Auto hold, mode EV si on est dans la version comme celle-ci hybride, et puis le frein à main qui est sous forme de bouton. Par contre, pour
L'accoudoir central, on le retrouve avec un cuir différent qui est noir et un rangement en dessous avec des prises telles que la 12 volts. On a quelques rangements, la boîte à gants, les portières et on a fait le tour du véhicule, sans parler de toit panoramique que le véhicule nous offre. Donc ouvrant et panoramique, je vous laisse voir la taille. Voilà. Il y a même une lumière pour les passagers arrière. Voilà concernant les détails du véhicule. Pour ce qui est de la motorisation, pour la Camry, concernant le moteur, donc c'est un 4 cylindres 2,5 litres. Si toutefois on est en 2 roues motrices, ça sera 225 chevaux. Si on est en 4x4, ça sera 232 chevaux. Voilà concernant le moteur. Bien sûr, il y a d'autres motorisations comme le 3 litres sur d'autres modèles et comme le 2 litres, le 1.8 qu'on a déjà vu sur les Corolla que je vous mettrai en haut de cette vidéo. Je précise que ça, c'est un prototype pour 2025. Ça veut dire quoi? Que pour 2024, on a des prix qui varient entre 30 000 et 38 300 à peu près. Et les moteurs, ça varie entre le 2.5, il y a 3 versions, et le 3 litres 5 qui est un V6, juste pour avoir une idée des prix. Et si on passe à l'hybride, il faudra rajouter pratiquement 1500 $, donc ça nous mènerait à un prix de départ de 32 000 $, le modèle de base, et atteignant les 39 500 $ pour le modèle toute option 4x4, etc. Voilà les amis, j'espère que le véhicule d'aujourd'hui vous a plu et surtout la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de me faire des suggestions sur les prochains véhicules que vous voudriez voir. Laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et Da Sedang.